La foi, nous l'avons vu avec Bartimée, est un cri. La non-foi sait étouffer ce cri. Cette attitude qu'avaient les gens en le faisant taire montre qu'ils n'étaient pas des gens de foi. Mais lui, en revanche, si. Étouffer ce cri, c'est une sorte d'omerta. La foi est une protestation contre une condition difficile dont nous ne comprenons pas la raison. La non-foi, c'est se contenter de subir une situation à laquelle nous nous sommes adaptés. La foi est l'espérance d'être sauvés. La non-foi, c'est s'habituer au mal qui nous opprime et continuer ainsi. Dans la figure de Bartimée, tout est déjà écrit. Ce personnage, décrit dans Marc chapitre 10, 46, 52, est un homme, si l'on peut dire, persévérant. Autour de lui, il y avait des gens qui expliquaient qu'il était inutile d'implorer, que cela resterait sans réponse, que c'était du vacarme, qui ne faisait que déranger, et qu'il était prié de cesser de crier. Mais lui n'est pas resté en silence, et à la fin, il a obtenu ce qu'il voulait. Plus forte que n'importe quel argument contraire, dans le cœur de l'homme, il y a une voix qui prie. Nous avons tous cette voix en nous, une voix qui sort spontanément, sans que personne ne la commande, une voix qui s'interroge sur le sens de notre chemin ici-bas, surtout quand nous sommes dans l'obscurité. Jésus, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi. C'est une belle prière. Mais ces paroles ne sont-elles pas gravées dans la création tout entière? Tout prie et supplie afin que le mystère de la miséricorde trouve son accomplissement définitif. Les chrétiens ne sont pas les seuls à prier. Ils partagent le cri de la prière avec tous les hommes. Mais l'horizon peut être encore élargi. L'apôtre Paul affirme que la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Romains 8, 22. Les artistes se font souvent l'interprète de ce cri silencieux, de la création qui jaillit de toute créature, et qui s'élève surtout du cœur de l'homme, parce que l'homme est un mendiant de Dieu. Voilà une belle définition de l'homme, mendiant de Dieu.